Un nom murmuré à demi-mot. Jeffrey Dahmer. Un homme au visage banal, aux gestes lents, à la voix douce. Et pourtant, derrière ce calme, se cache l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Mais ici, il ne s'agit pas de fascination. Il s'agit de comprendre, de regarder le gouffre sans s'y perdre. Car pour saisir l'ombre, il faut d'abord observer la lumière qu'elle a engloutie. Ohio, 1960. Un enfant silencieux, observateur, souvent à l'écart. Son monde intérieur devient un refuge contre les cris de la maison. Jeffrey n'est pas violent, pas encore. Mais il s'éteint doucement. Son regard se perd dans des détails que les autres ignorent. Il grandit sans apprendre à dire ce qu'il ressent. Et quand les mots manquent, le silence devient un abîme. Juin 1978. Une route isolée. Stephen Hick, 18 ans, fait du stop. Jeffrey l'invite chez lui pour boire une bière. Personne ne le reverra jamais. Sous l'effet de l'alcool, la tension monte. Un geste, un coup, puis le silence. C'est son premier meurtre, mais surtout sa première expérience de pouvoir total. Les années passent, il quitte la maison. Travail, air, bois. Les années 80 s'ouvrent sur une société bruyante, colorée, libre. Et lui, seul au milieu de la foule, ses pensées deviennent sa seule compagnie dans ce désert intérieur. L'ombre prend racine. Il rêve d'un lien qui ne s'éteindrait pas, d'un être qui ne partirait jamais. Et lentement, l'idée devient obsession. Milwaukee, une ville ordinaire. Des bars, des lumières, des visages inconnus. Personne ne remarque cet homme discret. Personne ne voit les ténèbres qu'il tente de contenir. Chaque jour, la solitude le dévore. Chaque nuit, il s'enfonce dans un monde qu'il ne contrôle plus. L'ombre est devenue plus forte que lui. Et bientôt, elle prendra tout. Un adolescent fuit son appartement, désorienté, nu, terrifié. La police le retrouve et le ramène chez Dahmer, pensant à une simple dispute d'amants. Le jeune meurt quelques heures plus tard, et le monstre reste invisible. « 22 juillet 1991. Tracy Edwards s'échappe de l'appartement. Il court, il hurle.
Les policiers le suivent et la vérité jaillit. Le masque tombe. L'homme que tout le monde croyait connaître se révèle. Pas un démon mythique, un être humain brisé par la solitude, la honte, la peur. Ce qu'il découvre dépasse tout. Des restes humains, des ossements, des photos. Dahmer ne fuit pas, il avoue, froidement, presque soulagé. Le monstre est soulagé. Condamné à la prison à vie, il sera tué en 1994 par un autre détenu. Les procès, les documentaires, les débats. Tous cherchent à comprendre. Mais derrière la curiosité, il reste une question. Comment une société entière peut-elle laisser un homme glisser si lentement dans l'abîme ? Ce n'est pas l'histoire d'un monstre, c'est celle d'un vide, d'un besoin d'amour, jamais comblé, d'une douleur jamais entendue. Aujourd'hui encore, l'histoire hante les écrans et les mémoires. Mais ce qu'il faut retenir, ce n'est pas la fascination, c'est la leçon. Chaque silence cache une fracture, chaque regard fuyant une détresse, chaque oubli le terreau du pire. Le monstre, souvent, n'est pas né monstre, il est façonné par l'indifférence. Ce ne sont pas des statistiques, ce ne sont pas des anonymes. Ils avaient un nom, un âge, un rire. Des rêves simples. Des vies cherchant un peu de lumière. Entre 1978 et 1991, 17 vies ont été perdues. Des jeunes hommes souvent marginalisés, ignorés par la société. Steven, Anthony, Ricky, David, Joseph. Leurs prénoms résonnent encore. Ce chapitre leur appartient. Le devoir de mémoire n'est pas dans la peur, mais dans le respect de ceux qu'on a oubliés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce récit t'a touché, si tu penses qu'il est important de comprendre avant de juger, alors like la vidéo et abonne-toi. Pour découvrir d'autres histoires vraies, racontées avec respect et humanité. Parce qu'au fond, chaque histoire sombre nous parle aussi de nous. Regarder le mal en face, nous n'aurons pas complices. Cela nous rappelle simplement l'importance de la lumière.